Tout d'abord, on peut commencer par se demander qu'est-ce qu'un biomédicament en tant que tel. Un biomédicament regroupe diverses classes de médicaments dont le point commun est de faire appel à une source biologique comme matière première du principe actif qui renferme. On les distingue des médicaments dont le principe actif est issu de la synthèse chimique, qui restent les médicaments les plus représentés dans la pharmacopée. À l'heure actuelle, un médicament sur deux en développement dans le monde est un biomédicament, ce qui prouve que c'est sûrement l'avenir du monde médical. En 1982, le premier produit d'ordre biologique qui est mis à disposition est l'insuline, et c'est révolutionnaire, c'est l'arrivée des premiers biomédicaments dans le monde médical à l'échelle industrielle. Alors, quel est le principe des biomédicaments? Tout d'abord, la production. On commence par sélectionner le gène d'intérêt codant pour la protéine d'intérêt. Ensuite, on entame le processus de vectorisation qui consiste à introduire du gène d'intérêt dans un vecteur de type plasmide. Puis il y a transfection dans le système d'expression comme une bactérie ou une cellule. S'ensuit la sélection et l'amplification des systèmes d'expression pour ne laisser que ceux qui ont intégré le gène. Puis on cultive les systèmes dans les bioréacteurs. La protéine d'intérêt est séparée du milieu de culture via filtration. Et enfin, la protéine est purifiée par chromatographie. Partie 2, on fait un zoom sur la maladie de Gaucher, notamment l'utilisation de l'imiglucérase. Les symptômes de cette maladie sont les suivants: hépatosplénomégalie, atteinte osseuse parfois sévère, atteinte neurologique possible. Ils ont été décrits pour la première fois par le médecin Philippe Gaucher. La maladie de Gaucher est une maladie de surcharge lysosomale à transmission autosomique récessive due à un déficit en bêta-glucosidase acide. Elle permet d'hydrolyser le glucocérébroside, un sphingolipide issu de la dégradation des membranes cellulaires, en céramide et glucose. Le glucosylcéramide non dégradé s'accumule principalement dans les lysosomes des macrophages, qu'on appelle alors cellules de Gaucher. Les traitements possibles sont l'enzymothérapie, qui sera développée plus loin, la greffe de moelle osseuse, le traitement par le miglustat ou l'épiglustat, et la thérapie génique. L'enzymothérapie repose sur la substitution enzymatique par administration d'une enzyme de synthèse dont l'activité remplace celle de l'enzyme déficitaire. C'est une protéine recombinante supplémentant la bêta-glucosidase acide déficitaire, obtenue à partir d'une culture de cellules ovariennes de hamster chinois, avec modification des chaînes oligosaccharidiques de l'enzyme par un complexe enzymatique de 3 glycosylases qui permet d'exposer les résidus mannose terminaux, qui pourront donc se lier aux récepteurs endocytiques de mannose situés à la surface membranaire des macrophages, permettant une reconnaissance cellulaire forte et spécifique par des lectines. En effet, une fois qu'il y a reconnaissance entre les résidus mannose terminaux de l'enzyme de substitution et le récepteur mannose des macrophages, il y a internalisation de l'imiglucérase par un mécanisme d'endocytose. Une fois que l'enzyme est dans le macrophage, elle peut hydrolyser les glucocérébrosides en céramide et glucose, permettant de diminuer le volume des cellules de Gaucher et donc de limiter l'hépatosplénomégalie. Donc le contrôle qualité est une étape clé au processus de fabrication du médicament. En effet, il est indispensable de s'assurer que la molécule produite est la bonne et qu'elle possède les bonnes caractéristiques physiques et chimiques nécessaires au bon fonctionnement du médicament. Donc on sait que l'imuglycérase possède une conformation structurale lui conférant des propriétés particulières. En effet, l'imuglycérase compte des chaînes oligosaccharidiques préalablement modifiées afin de faire en sorte qu'elles se terminent par des résidus mannose. Donc là, on peut voir sur la première photo les principaux glycanes à la surface de l'immunoglycérase et on voit qu'ils se terminent tous par des résidus mannose. Donc ce sont les petits ronds blancs et donc ce sont ces résidus mannose qui vont être principalement reconnus par les récepteurs endocytiques du glucose au niveau des macrophages. Donc il faut bien faire en sorte en fait qu'on ait ces glycanes à la surface de l'immunoglycérase pour permettre son bon fonctionnement et que cette enzyme soit reconnue par ces récepteurs. Donc pour ceci, on va réaliser une chromatographie liquide haute performance couplée à une spectrophotométrie de masse. Cette technique permet d'identifier et de quantifier précisément les différents glycanes à la surface de notre molécule. Donc ici, on peut voir que les différents pics représentent les différents glycanes à la surface de notre enzyme, et plus le pic est haut, plus le glycane est lourd. On va donc pouvoir savoir exactement les glycanes présents à la surface de l'enzyme en fonction de leur temps d'élution et de la hauteur des pics. Donc ce spectre peut servir d'exemple, et si le spectre obtenu en faisant notre contrôle chimique est exactement le même, cela veut dire que notre enzyme sera fonctionnelle. Pour l'enjeu médical et éthique, les traitements par les biomédicaments sont des médications destinées à des maladies rares ou des médicaments employés contre des maladies pour lesquelles aucune solution n'avait jusqu'alors été découverte. Ainsi, la population cible de patients concernés par ces traitements est très limitée et le coût de recherche, de fabrication et de mise sur le marché étant très élevé, des questions économiques et éthiques en découlent forcément. D'une autre part, à la suite de l'expiration des brevets des biomédicaments apparaissent les biosimilaires, qui constituent les génériques de ceux-ci. Malgré le fait que l'arrivée des médicaments biosimilaires a permis à l'offre en médicaments biologiques de se diversifier et a réduit les risques de rupture de stock, le problème dû au coût subsiste.
Effectivement, si on reprend l'exemple de la maladie de Gaucher avec la vélaglucérase et la taliglucérase, on a un prix très similaire à l'imiglucérase. Pour finir, les médicaments constituent un réel enjeu dans l'avenir médical. Effectivement, ils sont en pleine expansion dans le monde, mais également en France, où le président actuel a annoncé en 2021 un objectif de production de 20 biomédicaments d'ici 2023, de par un investissement de 800 millions d'euros dans le développement de ce marché. En conclusion, bien que des questions économiques et éthiques subsistent, les biomédicaments constituent un réel espoir et une véritable opportunité quant aux recherches thérapeutiques de maladies jusqu'alors intraitables.